Voilà, je mets Slimane, c'est Slimane. J'espère que ça vous a un peu donné du punch. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a marqué pendant l'année écoulée? Je veux dire professionnellement, personnellement, ou d'une manière générale. Qu'est-ce qui vous a marqué en 2017? Je commence. As you like. Alors, il y a eu deux événements qui m'ont marqué. D'abord, c'est l'obtention du bac de mon fils aîné, qui m'a fait qui m'a fait un réel plaisir. Et j'ai été major de promo aussi à l'École nationale supérieure de journalisme. Elle nous cache des choses, Halim. Voilà. Donc, deux réussites dans la famille, c'est... C'est une très bonne année pour vous. Oui, oui, ça a été une bonne année pour moi. Tant mieux. Zola? Pour moi, c'est la découverte de l'ergue à Bni Abbès. J'ai bivouaqué pendant 7 jours là-bas. La chance. Et c'est une découverte extraordinaire. L'aventure, quoi. C'est le sport extrême. Voilà. Et je me suis dit, ça veut dire, on se découvre dans des endroits comme ça, on se dit que le monde existe. En plus, ce qui est bien dans le désert, c'est que c'est tellement vaste, c'est tellement qu'on se sent tout petit. Après, on apprend à relativiser. Exactement. Après, parce que des fois, on a la grosse tête. En ce qui concerne le désert, moi j'ai fait le désert dans les années 90, j'ai fait le grand désert. Et là, quand on me dit comment pouvez-vous décrire, comment pouvez-vous parler du désert, je leur dis toujours, j'ai rencontré Dieu au désert. Je me suis retrouvée et je me suis connectée. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est philosophique ou spirituel, hein? C'est beaucoup plus spirituel. Oui, les deux en même temps. Alors, puisque Zahra et Zola parlent de découverte, moi, globalement, c'était une année, disons, positive pour moi, sur tous les plans, mais je n'oublierai jamais le voyage que j'ai fait au Mozambique. J'ai été dans quel cadre? Voilà, donc j'ai accompagné l'équipe de l'USM Alger qui a joué la demi-finale de la Ligue des Champions, plutôt les quarts de finale, avec l'équipe de Ferroviário, pour prononcer comme ils prononcent là-bas au Mozambique. En portugais, c'est ça? En portugais, oui. Ferroviário, en fait, c'est les chemins de fer comme son nom l'indique. Voilà, en portugais. Et là-bas, dans la ville de Beira, c'est à 720 km au nord de Maputo, la capitale. Mais là-bas, je n'oublierai jamais ce voyage. J'ai trouvé une population, mais vraiment d'une humilité, mais débordante, extraordinaire. C'était jovial. Les gens, quand ils vous voient, c'est parce que nous sommes blancs de peau. Mais non, quand ils ont un étranger qui va là-bas, mais c'est un accueil chaleureux, une hospitalité comme je n'en ai jamais vu. Et puis, alors là, puisque vous parlez d'une chose qui m'a marqué, durant les 5 jours que j'ai passé là-bas avec l'équipe de l'USM Alger, d'ailleurs qui a fait un match nul là-bas contre l'équipe qui s'est qualifié après en demi-finale. Je pense que c'était l'avant-dernier jour. Il y avait une foule immense. Quand je dis foule, mais vraiment foule. Où? À la plage. Qu'est-ce qu'il y avait à la plage? Qu'est-ce qu'il y avait à la plage? Une malheureuse baleine. Non. Oui. Elle a échoué. Elle a échoué. Alors je me suis dit, bon, et comme il parle portugais, moi je parle aucun mot de portugais, mais avec un peu d'anglais. J'ai demandé à des personnes comme ça, qu'est-ce qu'il y a, what happens? Alors on me dit, fish, big fish. Qu'est-ce que c'est big fish? Alors je croyais qu'il faisait la pêche. Et effectivement, non, mais c'était faux. Quand j'ai vu là-bas, alors une grosse baleine. Une grosse baleine. Alors, je l'ai prise en photo. Alors c'est tout le monde, c'est presque toute la ville de Beira qui... oui, c'est une attraction. Ah oui, c'était une attraction. C'est un don de ciel. Ah oui. Mais après, quand je me suis... Parce que j'ai gardé quelques... C'est malheureux aussi pour la pauvre baleine. Non, justement. Alors je me suis inquiété sur son sort. C'est une histoire qui se termine bien. Voilà. Elle se termine bien parce que... Alors j'ai gardé contact avec 2 amis là-bas, 3 amis. Ils m'ont dit que finalement, ils ont réussi à la repousser dans l'eau. Donc elle a retrouvé sa vie et son milieu naturel. Ah, très bien. On est content. Tout est bien qui finit bien. Alors, on arrive à Yennayer. Yennayer pour vous, ça évoque quoi? C'est le nouvel an, Halim. C'est le nouvel an à Mazir. Et en parlant de Yennayer, justement, parce que tout petit, personnellement, j'entendais parler de Yennayer. J'avais mon grand-père maternel, Allah yarhamou, il avait le calendrier
On dit agraire, c'est ça? Agraire, ouais. Voilà. Il avait toutes les saisons, je me souviens. Alors, comme si ça datait d'hier, comme disait Mouloud Firaoun, il donnait des conseils à ma mère. Ma mère qui cultivait, comme toutes les femmes kabyles, son potager. Ouais. Alors, dans telle période, c'est 10 jours, il ne faut pas planter de la pomme de terre. Plutôt des oignons. Dans cette période, ils appellent ça Ekoranen, Izizaoun, Iwaraen et tout ça. Ouais. Il faut faire beaucoup plus ceci et cela. Telle période, il ne faut plus aller au potager. Et c'est ainsi, alors en arrivant à Yennayer, j'entendais parler de Yennayer, mais sans savoir ce que c'est au début. Enfin, juste un truc, c'est-à-dire, il y a une chose que partagent presque tous les Algériens, c'est Minsin Yennayer, c'est-à-dire le dîner de Yennayer, que l'on fait, comme tout le monde, avec Svaï Soufar, c'est-à-dire les 7 aliments, ingrédients, c'est ça? Oui, pour annoncer une nouvelle année, c'est-à-dire c'est beaucoup plus un souhait pour que l'année qui soit bonne. Surtout en termes de récolte. En termes de récolte, voilà. Donc c'est ça, Svaï Soufar. Il y a aussi le poulet qui... Oui, on parlera... Voilà. Et puis, il y avait tous ces rites qui étaient autour de cette journée, de cette Eid Yennayer, où quand il y a des femmes qui ont fait du tissage, elles devraient terminer leur tissage avant l'entrée de Yennayer. Tous les travaux de l'année doivent être terminés avant la rentrée. Il faut les conclure, oui. Il faut les conclure. On n'a pas le droit d'entamer une nouvelle année sans avoir conclu ce qu'il y avait, les travaux qu'on avait commencé, entrepris déjà. Ouais. Et puis il y avait les, je me rappelle pas, je ne sais pas si Nordine, ils font ça aussi chez eux, on coupe la mèche aux garçons qui arrivent. Qui fête son premier Yennayer. D'accord. Et on les mettait dans une djefna, dans une terrine, et on faisait tomber sur lui des sucreries, des fruits secs. Et puis, on faisait aussi du henné pour les filles. Et les filles aussi, elles se coupent un petit peu de leurs cheveux. On se dit que ça va repousser. Ça va être encore plus beau. Et quant au couscous avec les 7 ingrédients, il ne faut jamais oublier le poulet fermier. Ça veut dire que ce n'était pas avec n'importe quelle viande ou n'importe quel poulet, mais ça doit être le poulet fermier, la ferme, celui qu'on élève chez soi. Chez soi, d'accord. Les 7 ingrédients. C'est quoi les 7 donc des légumes secs, je pense. Des légumes secs, c'est et les fèves. D'accord. Les loubia mselmil, comme il l'appelle ici à Alger. Nous, on dit loubia qbaïl. D'accord. Voilà, elle est blanche avec un petit point noir. Un petit œillet noir. Voilà. Les pois chiches. Les petits pois. Les petits pois, la carotte, l'oignon. Pourvu que ce soit 7 ingrédients. Il faudrait qu'il y ait 7 ingrédients. Voilà. Et 7, il ne faut pas oublier que le chiffre 7, c'est un chiffre sacré. Que ce soit il y a une symbolique derrière. Il y a une symbolique derrière, que ce soit dans les religions monothéistes, les 3 religions, ou même bien avant les religions, le chiffre 7 compte beaucoup pour les peuples du Nord et de l'Afrique du Nord, je pense que même en Orient. D'accord. Zola? C'est incroyable parce que chez nous, chez les Chavis, on ne va pas dire presque pareil, mais c'est pareil. D'accord. Par contre, par exemple, nous, je me rappelle que ma grand-mère, Dar al-Hajjar, Dar al-Toub, parce que donc كاع بناو ديار جدد. Alors Dar al-Toub تحبطنا كاع احنا البنات. Et بالحنة et tout. Et il faut qu'on change le حجر تاع الكانون. Il faut qu'on voilà, c'est ça. On les change. D'accord. C'est un peu un trépied, c'est ça. C'est ça, pour mettre sur lequel on met la marmite. Voilà, c'est ça. Là où il faut le changer. Ah oui, il faut le changer. Non, les pierres. Il faut changer les pierres. D'accord. Il n'y a pas que les pierres, il faut nettoyer la cheminée avec le hashish aussi. Il faut aussi changer la vaisselle aussi. Non, comment on appelle ça? La braise, les cendres. D'accord. Il faut les enlever. Il faut mouiller, voilà, exactement. Il faut mouiller avec l'eau de la source Trab Hedek. Et après, on met le Hajar Jdid.
Et on met tagine جديد pour mettre العشاء تاع هذاك النهار تاع le dîner تاع الجور تاع يناير. D'accord, donc il y a toute une préparation. Mais je voudrais ajouter un truc. Yennayer avant c'était pendant 3 jours. Qui veut dire? Alors, le Tchéchine, c'est les filles. C'est les jeunes filles. Les jeunes filles, d'accord. Et puis le jour des Araïs, des brus. Des brus. D'accord. Et le jour des vieilles, le jour des belles-mères. C'était le 11, 12, 13. Et Yennayer, le premier Yennayer, était considéré comme le 14 janvier. Ok. Et ça, je l'ai retrouvé, il n'y a pas qu'en Kabylie, mais même en Libye, au Maroc, dans plusieurs patelins de l'Afrique du Nord. Encore un détail, en parlant des ingrédients, pour cet ingrédient, il ne faut pas faire des choses épicées. Parce que c'est de mauvais augure pour l'année. Ah, d'accord. Voilà, donc il faut faire uniquement de bonnes choses avec une saveur. Du salé, du sucré. Voilà, mais pas épicé. Pas épicé. En fait, ils étaient tellement positifs, c'est qu'ils utilisent l'attraction. Oui. En fait, ils gardent toujours la part des salahdar, comme on dit. Oui, ils mettent dans les coins. Voilà, et ça on oublie. Nous, on oublie souvent ça, mais ma grand-mère, elle faisait ça et on lui demande pourquoi vous faites ça. Elle nous dit c'est pas pour Asasdar parce que c'est lui qui va nous protéger. Et même Sedaya, comme on dit, le truc pour le tissage, il faut enlever les fils. Comme ça, tout ce qui n'est pas bien, il va pas. Il ne pourra pas passer. Exactement. Les mauvais esprits. Non, il va pas. Voilà. Il n'y a pas que ça, Zola, parce que dans le tissage, chez les Berbères, il y a un fil qu'on appelle arrouh, l'âme. Oui. C'est génial ça. Donc il ne faut pas laisser les fils. Si on a mis des fils pour un tissage, si l'année qui vient, qui arrive, il ne faudrait pas que les fils soient encore là. Ça doit être coincé entre les fils. Sinon, l'âme, elle va être coincée entre l'année d'avant et celle qui vient. Ah, d'accord. Donc il y aura une sorte de dysfonctionnement ou de chevauchement entre un travail qui a été entrepris et qui n'a pas été fini et les travaux qui vont venir. Très bien. Là, on me dit dans la pastille que c'est très enrichissant. Je vous remercie pour toutes ces informations. Mais on va encore s'écouter une chanson, si ça vous dit, histoire de fêter cette année dans la joie et la bonne humeur. Donc moi j'ai choisi Ava Veinouva comme deuxième chanson. Idil qui est passé il y a quelques jours ici après 39 ans d'absence et qui nous a fait vraiment beaucoup de plaisir. Moi j'ai été, c'était vraiment un régal. Donc on s'écoute Ava Veinouva et on revient juste après. حبير القوة